Bonjour et bienvenue sur la chaîne NNK Gemo. Aujourd'hui, on va faire une vidéo sur en fait la mise à jour qui arrive 2 du 2 2021, tout simplement. Donc le 2 février 2021. On va aller voir ça tout de suite. Donc voilà, la mise à jour de demain. En fait, Netmarble a carrément pété un plomb parce que tous les persos qui nous manquaient, ils les mettent en fait pratiquement. Il nous manque que quelques persos, mais ils nous ont mis toute une flambée de persos. 6 nouveaux persos comme on peut les voir ici. On a Nanachi, la Mono bleue, la Valenti bleue, Istine bleue, on a la Derrière bleue aussi. Ils veulent clairement rattraper en fait la version Jap, hein, tout simplement. Et donc on va voir. Donc là c'est le tirage de demain. Il faut aussi dire, apparemment les persos seront au niveau 80 et entièrement éveillés. Donc pour les gens qui commencent le jeu et qui ont envie d'invoquer, je sais pas si c'est une excellente bannière, mais par contre les persos sont niveau 80, il faut l'éveiller. Ils veulent clairement qu'on invoque dessus, quoi. Ensuite, on a le festival The One qui continue avec les missions spéciales du festival de l'élu, partie 2. Donc chasse au trésor de Hawk, donc c'est ce qu'on avait déjà. Avec les petits coffres qu'on pouvait offrir, les 9 coffres, je pense, si je dis pas de conneries. Les 9 coffres qu'on pouvait ouvrir une fois par jour. Boutique d'échange de porte-bonheur du premier anniversaire, ça je ne sais pas ce que c'est. Coffre de victoire de bataille spéciale, ok. Événement de récompense de chapitre terminé, ça j'ai aucune idée de ce que c'est. Est-ce que ce sera pour tous les chapitres qu'on a fini, on reçoit des récompenses ou je ne sais pas. Ou alors ce serait pour les chapitres qu'il faut terminer, mais là ça avantage ceux qui n'ont pas fini entièrement le jeu. Festival de l'élu partie 2, donc on a des missions spéciales. Et la récompense principale, c'est c'est quoi? C'est un ticket d'invocation? Ça? Le ticket pour Nanachi, en fait, c'est ça? Ensuite, pierre d'éveil, c'est nickel. Franchement, c'est nickel. On reçoit aussi des pendentifs SSR, ce qui fait toujours plaisir. Des enclumes, parce qu'on n'en a jamais assez. Des pierres de gravure, on n'en a aussi jamais assez. Pierre d'éveil, 5 étoiles, ça c'est nickel. Et des tickets, ouais, bon, ce genre de tickets, on s'en fout un petit peu. Chasse au trésor de Hawk, donc on reçoit quoi comme récompense? On reçoit des skins pour Merlin, surtout qu'on n'en a pas assez dans le jeu en fait. Donc des skins supplémentaires. Encore pendentif SSR, des pièces de super éveil. Qu'est-ce qu'on reçoit ici aussi? Je ne sais plus comment ça s'appelle. Des jetons d'éveil total, ok. Donc on reçoit des jetons d'éveil total. On reçoit encore des pierres de gravure et des marteaux de Faisal, je crois que c'était. Mais c'est bon, c'est les marteaux. Hein. On reçoit des skins pour Diane. Ok. Ah voilà, des skins pour Lise. Je viens de me rappeler. Lise. Donc on reçoit... Par contre, ça, je trouve ça un peu bizarre, honnêtement. On reçoit des skins pour Lise. Mais on nous indique pas qu'on reçoit Lise, en fait. Est-ce qu'on va recevoir Lise de manière free? Parce que c'est bizarre d'offrir des skins d'un perso qu'on reçoit pas, en fait. On reçoit des émotes, ok. Ça, c'est pour la boutique d'échange, en fait. Donc, ça veut dire qu'il y a une quête qu'on va devoir faire. On va farmer des pièces et on va pouvoir acheter des skins. Ok. Événement de récompense de chapitre terminé du premier anniversaire. On reçoit des gemmes. On reçoit des coffres de gold. Ok, donc des pendentifs nécessaires et des pierres d'éveil, ça c'est bien. Événement de victoire du festival de combat du premier anniversaire. Toujours donjon de récompense de Solgal. Plus partie 1. Ah, par contre, ça c'est chelou. On reçoit toute la même chose en fait du donjon de récompense. Donc c'est la quête qu'on fait de manière journalière. Donc on peut la faire qu'une fois par jour. C'est chelou ça. En fait, on nous retire les pierres de super... Ça c'est un peu chiant par contre. Récompense améliorée des coffres de victoire. Ok, on reçoit... Et là on reçoit les pierres, ok. Événement bonus. Ah, il y a les événements bonus, ça c'est bien. Taux d'équipement nécessaire augmenté lors d'un tirage. Ça c'est cool. Ça c'est cool. Ça c'est grave cool pour farmer les... Ouais mais non, non, ça va être bien. Consommation d'endurance à 50% pour les combats de boss et les niveaux libres. Ça c'est cool pour du farm, ça c'est génial. Surtout qu'on vient de sortir en fait d'un week-end avec la stamina divisée par 2, donc ça c'est bien. 100% de taux d'affrontement à la fin du combat de boss. Ah, ça c'est bien pour aller vite en fait. Parce que ça me saoule un peu moi ça. Donc ça j'aime bien. Combat de boss, donc on a le combat de boss pour ban. On va avoir des skins pour ban. Ah ça me fait plaisir. Enfin. Je voulais les avoir ces skins. Les skins pour Elaine aussi ça me fait plaisir. Ça c'est cool, ça c'est cool. Oh voilà, les skins pour Nanachi. Putain. Bon.
J'aime bien ce Nanachi. En fait, j'aime bien les deux. Hein. Après, ici... Ouais, non, en fait, j'aime bien les trois. Ils sont vraiment classe. Les trois sont classe. 300 pour Nanachi et pays étrangers. Armes et objets cosmétiques pour de la pureté. Donc, on reçoit les cosmétiques de la derrerie bleue. Tous les persos sont bleus. Donc, on n'a même pas besoin de se prendre la tête. Ok, ok, ok. Ok. Donc ça, on s'en fout un petit peu. Ça, c'est tout ce qui est à l'achat, les lots. Hein. Lot affinité de héros en promotion. Amélioration du système. Ajustement de la compétence de désespoir. Donc ça, déjà, c'est bien. C'est le boost pour notre ami Zeldris bleu et Levi rouge. Bon, je n'ai pas Levi. Waouh, waouh, ça va faire mal. Hein. Ça va faire mal. J'ai pas Zeldris bleu, mais j'aimerais tellement l'avoir. Ça, clairement, ça va faire mal. Donc, en gros, rang 1, inflige dégâts de désespoir égaux à 100%, 130% de l'attaque à tous les ennemis. Donc, ça passe, et ça reçoit 30%. Rang 2, ça reçoit 45% supplémentaire. Avec, au lieu que ça soit le désespoir, au lieu que ça restaure 15% de PV, ça restaurera 20%. En gros, c'est un sort de vol de vie, quoi. Et inflige dégâts de désespoir à 325%. Oh, c'est insane. Hein. À tous les ennemis, quoi. C'est vraiment trop fort. Donc, restaure 30% des PV perdus lors d'un coup critique réussi. Donc, ça, c'est classe. Donc, maintenant, ici, il y a aussi amélioration. Augmentation de l'affection max des héros de 200 à 250. Possibilité de changer le canal de chat global dans la partie ouest de la... on s'en fout. Possibilité de définir le nombre de fois que vous souhaitez agrandir votre stockage lors de l'agrandissement du stockage. Oh, ça, c'est bien pour aller plus vite. Affichage de l'information d'équipement lorsque vous échangez de l'équipement. C'est-à-dire... Affichage de l'information d'équipement. Bon, ça, j'ai pas très bien compris. Le nom du poteau de confirmation d'invitation à un affrontement a changé de OK à accepter la... Ouais, OK. Ajoute d'un bouton menant à l'écran d'amélioration de héros lorsque vous êtes sur l'écran d'augmentation du plafond. Et en gros, on peut changer enfin de héros alors qu'on est en train de faire de l'augmentation de plafond. Ça, c'est bien aussi. Le nom du héros sélectionné s'affiche lorsque vous configurez votre équipe... Donc en gros, on aura le nom du perso en fait qu'on sélectionne. Ouais, bon, c'est comme si on connaissait pas le nom du perso, mais bon. Allez, disons OK. Augmentation de la quantité de matériaux que vous pouvez enregistrer lors de l'amélioration des héros. OK, au lieu que ce soit 5, c'est OK, d'accord. Ajout de boutons pour aller à gauche et à droite sur l'écran principal du héros. Ajout d'une option pour tout sélectionner ou tout désélectionner dans la fenêtre pop-up du filtre du menu de cuisine. Ah, ça, voilà, c'est ce que j'ai eu maintenant, et je trouve ça cool, de pouvoir enfin tout sélectionner, tout désélectionner, au lieu de faire ça un par un, quoi. Amélioration des paramètres de héros représentant et de la fonction de favori sur la page d'info du héros. Le statut actif, inactif est mieux visible. Ok, ça c'est bien. Appuyez sur le bouton en bas de l'écran de tirage pour avoir directement accès à la bannière sélectionnée. Enfin, quoi. Tous les ingrédients de cuisine nécessaires seront déjà sélectionnés lors de l'utilisation du raccourci pour cuisiner un plat à partir de l'écran d'affinité de héros. Ça, j'aime bien. L'objet et la quantité nécessaires seront mieux mis en évidence lorsque vous accédez à l'écran d'échange de matériaux via le raccourci ou l'obtenir. Attendez, j'ai pas très bien compris. Objet et la quantité nécessaire seront mieux mis en évidence lorsque vous accédez à l'écran d'échange de matériaux via le raccourci. Ok. Ah, voilà. Ça, j'aimais bien. Donc, ajoute un bouton tout prendre pour les tâches quotidiennes. Genre, tu peux farmer toutes les tâches et en fait, après, tu as un bouton, tu prends tout au lieu de faire un par un. Donc, autre. Correction de l'affichage incorrect de certaines bannières de tirage. Ok. Ensuite, combat de boss en confrérie. Kelak bête démoniaque. Donc, ça, c'est lui qui revient. Ok. Au prochain calcul de confrérie, le combat de boss en confrérie de saison régulière Akumu sera remplacé par Kelak. Akumu passera en hors saison. Ok. On a ensuite 12 nouveaux titres. Donc, vainqueur du festival de combat, conquérant du festival de combat, entraînement en isolation, plus 8% en défense en mangeant de la nourriture qui confère un bonus de défense, étranger, plus 8% en taux de régénération en mangeant de la nourriture qui confère un bonus en taux de régénération, maître détermine, plus 4% en chance critique en mangeant de la nourriture qui confère un bonus en chance crit, rien n'est impossible, plus 2% en perforation en mangeant de la nourriture qui confère un bonus en perforation, conquérant du champ de bataille, challenger absolu, gladiateur impitoyé, terreur des monstres, plus 2%
en PV en mangeant de la nourriture qui confère un bonus en PV, donc encore des PV, ça c'est toujours bien. Amis de tous, plus 4% en défense crit en mangeant de la nourriture qui confère un bonus en défense crit. Ok, donc plus 0 avec des gardiens, donc c'est Nanachi et Lise tout simplement. Fin des événements et de l'eau, mission spéciale du FCE, ouais, partie 1, donc ça c'est la fin. Donc qu'est-ce qu'on peut voir d'intéressant? Bon, on a tous les persos pour essayer de nous faire rattraper la Jap qui apparaissent. C'est pratiquement tous des bons persos, hein, on va pas se mentir. Zeldris bleu et Levi rouge qui prennent un up. C'est le désespoir, donc c'est le up en fait qui était arrivé sur la Jap pour Zeldris, donc Zeldris va être pété tout simplement. Et on a les nouveaux, on a le nouveau boss final aussi, Ban, qui arrive et on reçoit plein de cadeaux et de skins, un peu comme toutes les mises à jour. Donc voilà, donc on a fini pour tout simplement le petit visuel en fait de la mise à jour qui arrive le mardi 2 février 2021. Ça, je trouve que c'est une belle mise à jour. Il y aura des choses à faire et il y a des choses à gagner, donc ça c'est cool. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne